Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de nos voyages à bord de notre voilier. Si nos vidéos vous plaisent, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Salut les moussaillons, donc nous sommes arrivés à Saint-François, on est devant la marina en Guadeloupe. Et on s'est trouvé un endroit sympa, juste en face du bateau. Le voilà, elle est là. On est une vingtaine de bateaux au mouillage, il n'y a pas beaucoup de place parce que juste derrière il y a la barrière de corail. Mais on a une petite plage pour nous, toute seule, déserte, avec même un petite terrasse. Et devant c'est des logements, certainement de résidences secondaires inoccupées. Et donc on va profiter pour se faire bronzer et se délasser sur cette belle terrasse. Hein Doudou? On a de la chance, hein? C'est ce qu'il y a de bien dans les dômes. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut profiter. Ouais. C'est pas fermé. Tout à fait. Donc c'est chouette. C'est un peu à l'abandon. C'est un peu à l'abandon peut-être, ouais c'est vrai. Et là juste derrière, ici là, il y avait un ancien hôtel abandonné. On voit plus les ruines, donc à mon avis ils ont tout rasé. Mais on se rappelle, lorsqu'on est venu en 2009, d'un immense manguier. Et on se régalait avec les mangues, donc on va aller jeter un coup d'œil avant de se faire bronzer et de se baigner. Allez, go! Ah oui, j'avais oublié de vous dire, sur les sites de clearance, on ne savait pas où faire les formalités d'entrée à Saint-François. On nous envoyait soit à Margalante, à Pointe-à-Pitre, et puis finalement Doudou est allé ce matin à la capitainerie et ils nous ont enregistré, et cela gratuitement, contrairement à la Martinique où on nous prenait 5 € pour les formalités d'entrée, 5 € pour les formalités de sortie. Ça c'est cool. À la place de l'hôtel qui a été rasé, nous trouvons un logement de fortune occupé par Bob depuis plus de 8 ans et plus de traces du manguier. Vous avez vu les bouteilles? Il y a un nombre, une ombrelle de bouteilles. Et là c'est l'accès à l'ancien ponton de l'hôtel. Viens, on va aller voir. Ah, il y avait des gros manguiers à 10 ans là. Au temps du Méridien. Oui, c'est ça. L'hôtel, ils ont tout écrasé. On est venu en bateau, j'ai dit tiens, on va aller voir s'il y a des mangues. Ça fait longtemps ça. Il n'y a plus. Bon. Et voilà, avec le canoë, on se promène devant la barrière de corail. C'est top! On est très loin de la plage et pourtant on est à pied. Là-bas vous avez un bateau qui passe le chenal. Il faut faire très attention, il est assez étroit. On a vite fait d'aller sur la barrière, sinon c'est ce qu'on a fait quand on est rentré. Et ici le sable est très clair, l'eau transparente. Et vous voyez, on est très très loin de la plage. On a une piscine rien que pour nous. La barrière de corail nous protège. C'est le pied. On a beaucoup de chance de faire le voyage qu'on fait. La piscine, t'as vu? Ouais. Alors c'est pas bien là? Ah oui, là c'est super. Ah. Ah oui. Ah. Alors, on n'a pas trouvé le manguier. Ouais. Le manguier, l'ancien manguier, il a dû être détruit en même temps que l'hôtel. Du coup, on n'a pas de mangue. Voilà. Tarzan? Comment ils vont pour souffler là-dedans? Toi, Tarzan, moi, Chen. Très bien. Oreille d'éléphant. Il est beau, hein? Ouais, il est beau.
La demoiselle cherche à protéger son territoire de l'intrus. Avec du sable, il te fait le gommage. Comme un institut de beauté. Bonjour les moussaillons, on est toujours au mouillage à Saint-François, on s'en va mercredi. Et en attendant, on va recevoir des amis ce soir, on va faire des bonnes pâtes fraîches à la sauce tomate, des patati patata, un flan au coco. Et puis là, Doudou, je lui ai dit on a des pots de fleurs, non on n'a pas de pots de fleurs. Je lui ai dit écoute, essaie de faire un joli pot de fleurs avec un vieux pot de confiture. À la fraise entre autres. Donc écoutez, je vais vous expliquer comment on bidouille tout ça. Voilà, elle est en train d'enrouler du bout là-dedans là. Donc elle a mis ici une boucle d'abord avant de commencer. Ça c'est le départ. La boucle passe là, elle revient, elle vient ici. Ensuite, elle va arriver jusqu'au bout de son pot. Et quand elle va arriver au bout de son pot, on va vous expliquer comment on fait pour boucler tout ça. Donc en fait, je tourne autour du pot. Bien serré. Ce qui est important, c'est ça. Tourner autour du pot. Ouais. Voilà. Tourne pas trop longtemps. Hein. Salut les moussaillons. Il faut bien penser à bien serrer pour pas qu'on voit le verre à travers. Donc, tu es arrivé au bout là? Oui. Donc maintenant, tu passes ce bout là, tu le passes dessous. La fin du bout là. Là, il passe dessous. Je le passe dans la boucle par dessous. Par dessous, voilà. De ce côté? Non, par dessous. Voilà. Voilà. Ok, maintenant tu tires un peu. Voilà, maintenant tu tires là. Moi je te le tiens si tu veux. Tire le bout là, ici, celui-là. Voilà, vas-y, lève ta main qu'on voit. Lève cette main là. Voilà, tire vers l'avant. Non, non, tire vers là-bas. Voilà, tire. Tire. Encore. Voilà, tire encore. Va venir s'enquiller dessous, voilà. Tire pas trop parce qu'après sinon ça va peut-être pas faire forcément très beau. Couper le bout ici, couper le bout là, mettre un coup de chaud pour pas que ça s'effiloche. C'est tout, pas de nœud, rien. Ah non, et voilà, et tout ça, ça tient tout seul. Voilà, donc une fois qu'il y aura les petits cailloux et les fleurs, on vous montrera. Voilà, bravo. Bye bye. Voilà le vase fini. Donc c'est très joli parce que ça fait très marin. Donc c'est un bouquet de bougainvilliers avec une petite fleur jaune, des petites clochettes jaunes, mais je ne pourrais pas vous dire le nom. Pas mal. Salut les moussaillons, le bricolage sur le bateau c'est permanent. Donc je vous fais participer un peu à ce qu'on fait tous les jours, régulièrement disons. Et entre autres là on avait eu des soucis avec la commande moteur, marche avant, marche arrière, qui restait coincé souvent au point mort, et malgré mes démontages réguliers, et mes dégrippants et tout le reste, j'ai été obligé de la changer. J'avais prévu de la changer parce que j'avais déjà dans la boîte depuis 2 ans neuve la commande, mais j'attendais toujours le dernier moment parce qu'elle fonctionnait quand même jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Parce que sur un bateau, c'est pas compliqué. Lorsque vous faites pas quelque chose, ça vous retombe sur la gueule sans souci un jour ou l'autre. Donc on a changé la commande là. Et on est passé sur une vieille commande qui était là depuis, je sais pas, 30 ans. À un système beaucoup plus moderne. C'est ce que connaissent quasiment tous les bateaux d'aujourd'hui. Il suffit d'appuyer là-dessus et on est débrayé. Et on peut se permettre d'accélérer le moteur quand on monte de gain d'eau, d'avoir un peu de batterie par exemple.
et marche arrière et puis bien marche avant, tout simplement. Celle-là, elle marche du tonnerre. On est en train de faire une petite plaque, j'ai mis une petite plaque autour parce que elle était plus petite, donc ça risquait d'entrer d'eau. Et je suis en train de faire les 8 couches de vernis. Pareil ici, là, on avait, quand il y avait des grosses vagues, les vagues, elles passaient sous, ici, là, elles tapaient là, et elles rentraient, elles cavalaient tout le long du circuit, et on se retrouvait avec de l'eau à l'intérieur de la cabine. Là, ici, pareil, quand il y avait des grosses pluies, ça goûtait, et ça nous faisait quelques gouttes d'eau. Donc, les améliorations sont permanentes. Et là, on va aller voir Doudou, là, qui fait les inox comme tous les 15 jours à peu près. Alors il y a pas mal de vent aujourd'hui, hier aussi, avant-hier aussi. Cette nuit on a même tellement eu de vent que l'ancre elle a glissé, elle a dérapé et on s'est retrouvé là-bas dans la barrière anti-algues. Il a fallu en pleine nuit tout regérer. Donc on fait les inox régulièrement parce que si s'ils sont pas faits, jour de doux. Je fais une phase de bricolage. Ah, cool. Entretien et bricolage. Donc pour faire les inox, une vieille éponge, un vieux chiffon et là une brosse à dents et le produit spécial inox. Voilà, après chacun prend le sien. Hein. Nous on a trouvé celui-là je sais pas où là et on utilise celui-là. Et une vieille brosse à dents. Ouais. C'est toujours, ça prend du temps quand même. Hein. Combien de temps tu mets pour faire tout le bateau? Oh ben là, hier j'avais commencé derrière, j'ai mis une après-midi entière et là je pense que je vais mettre encore 3-4 heures Ouais. parce qu'en fait il y a des points de rouille et c'est pour ça que j'utilise l'éponge pour gratter. Le fait qu'il y a des points de rouille, il faut revenir plusieurs fois, frotter, insister, ensuite il faut lustrer, voilà. Parfait, merci bon de dos. De rien, je continue. Je te laisse faire. Ah ici elle a fait ces parties là. Comme ça. Bon, on n'a pas fait le barbecue, mais on va s'en occuper. Et puis petit à petit, je refais aussi les vernis. Parce que les vernis ça s'abîme régulièrement là. Là j'ai refait les vernis du capot, puisque lui aussi en plus il y avait une fuite. Donc lui il est fait. J'ai refait les joints du plexi et les inox. Aujourd'hui, nous recevons des amis qui viennent de métropole en vacances en Guadeloupe. Et voici donc en premier, mon chapeau s'envole, Laetitia. Salut Laetitia. Et Laetitia ramène aussi les courses. Elle a déjà pris la douche. J'ai pris mon premier bain. Ah ouais, c'est horrible ça quand il y a du vent. Ah, ça c'est lourd. Deuxième palanquet. Salut les moussaillons. Allez, capitaine. Non, moi c'est Doudou Moussaillon. Hein. Doudou Moussaillon. Doudou Moussaillon, je peux te donner ça. Ouais, ça va, on n'avait pas été trempé parce que Laetitia s'est pris la douche. Non, il a été beaucoup plus sympa avec nous. C'est pas moi. Alors, je vous présente Corinne. Coucou. Voilà, tout en beauté. Bon, ça va moins sûr, mais en tout cas, content d'être là. Merci. Alec. Alors Alec est un très bon marin, Alec. Salut. Autorisation de monter à bord. Oui. Voilà, donc j'ai aménagé une petite chambre sympa pour mes invités. Qu'est-ce que t'en penses, Corinne? Eh ben écoute, moi j'ai déjà choisi mon lit. Oui, Et eux ils se mettront là-bas. Corinne a choisi le lit fleuri. Voilà, On est parfait. tout le confort, le plus large d'ailleurs. Voilà. Mais c'est normal, c'est une princesse. Voilà, moi je suis arrivée la première. Et elle est arrivée la première. C'est l'intérêt d'arriver en premier, voilà.
Laetitia, super, tu en choisis quelle île, tiens? En bas. Laetitia, en bas, bah oui, il y a déjà la valise. Le seul garçon qu'il y a, puisque le mien, Doudou, il dort avec moi, sera là. Quoique, Non, 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 on va peut-être dormir les 3 filles ensemble. ça serait rigolo. Ça y est, donc on est reparti, Doudou et moi, cette fois-ci accompagnés, c'est sympa, on va bien rigoler. Je suis concentré parce qu'on est dans une passe, dans le nez devant, et il n'y a que 2,20 m d'eau. Je vais vous montrer tout ça. Et on repart donc sur Marie-Galante parce que le mouillage est super sympa, super intéressant. Et Alec, attention de ne pas tomber. Donc qu'est-ce que j'étais dans le puits à chaîne, il y avait un gros bruit, c'était quoi? Une chaîne, on a accroché une chaîne. Je me suis dit ça y est, casse tout. Une chaîne sauvage. Ça y est, d'accord. Bon super, j'allais voir les filles qui bronzent. Allez, va. Voilà, là on passe on est en train de passer la passe. Donc tout autour, il y a la barrière de corail. Alors là, il y a notre champion de natation qui va nous faire un saut de folie. Attends, il faut pas vendre. Rentre. Vas-y, vas-y. Allez, chérie. Ouais. Attends. Allez, ma chérie, viens. Je descends en douceur. J'aime bien. Voilà. Bon, Corinne, elle n'a pas joué le jeu. Elle n'a pas fait le plouf. Non, ça, Elle est bonne? Voilà, nickel. Et Letty. Allez, vas-y. Lui. C'est à Saint-Louis que nous avons rendez-vous avec Fredo, qui sera notre chauffeur et guide durant notre visite de Marie-Galante. Eh bien, soyez les bienvenus ici à Marie-Galante. Moi, c'est Fredo. Ici, nous sommes à Saint-Louis. On va se diriger vers Grand-Bourg. On va s'adresser au Trianon. Le Trianon, c'est une ancienne habitation sucrière. Nous aurons aussi, à la farine de manioc. Le costaud, il va devant. Le plus petit au milieu, c'est tout. Merci, Fredo. Ça avance un petit peu devant. Ah. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expression serré comme des sardines. Voilà. C'est On avait commétable. convenu que nous ferions la visite de l'île pour 15 € par personne. Ça va, en les jeunes minibus, derrière? d'où notre Moyen. surprise. C'est la guerre, hein? Alors ici, nous avons le collège de Saint-Louis qui se trouve ici sous la gauche.
Oui. Après, nous avons la place de Saint-Louis, sous la droite. Alors, je vous disais, Marie-Galante a une superficie de 158 km² pour une population de 11 400 habitants. On a encore perdu du monde parce que l'année précédente, il y avait un petit... Ta porte est fermée, j'ai fermé. C'est le mien, alors. Je verrai ça tout à l'heure. Alors, Marie-Galante a une superficie de 158 km² pour une population de 11 400 habitants. Nous avons encore perdu du monde parce que l'année précédente, il y avait un petit peu plus. Mais comme les jeunes s'en vont, mais aussi les gens meurent, c'est pas tout pareil. Ah, je croyais que c'était à cause des cyclones. Non. Les enfants arrivent à la classe de seconde, mais pour finir leurs études, il faut voyager. Il faut partir soit en métropole, soit à la Martinique ou soit en Guadeloupe. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. L'économie de l'île, c'est la canne à sucre. Tout au long de notre parcours, vous allez voir beaucoup de champs de canne. Alors ici, C'est là qu'ils mettent les cannes. Elles sont broyées. Et ensuite, ils mettent dans les grosses cuves à fermenter. Sympa ce swan, Corinne. Bon mais fort. Ah ouais. Et Mais c'est- 55, donc remembré 55 degrés. D'accord, pareil toi Laetitia? Pareil. Ok. Il y a une bonne odeur. Ça. Parce que j'avais entendu parler moi, par là-bas. Très bon. Une bonne odeur. quand il est arrivé pour la première fois en 1747, c'est où il a mis pied à terre. Il a fait du sucre parce qu'il n'avait pas le droit de faire du rhum. Mais à cette époque-là, il était profession de notaire. Il avait 307 esclaves qui travaillaient pour lui. En allant travailler, les esclaves faisaient du rhum clandestinement. Ils faisaient du rhum à 90 degrés. Ils appelaient ce rhum-là le rhum zombie. Alors quand il y avait du vin, il faisait tourner le moulin qui est en bas pour écraser la canne de le jus. Mais quand il n'y avait pas de vin, il fallait mettre les bêtes tout le long du vin, qu'on voyait en fait. Donc c'est lui qui a inventé ça. On appelle ça un moulin à bête. Et les esclaves étaient obligés de transporter la canne sur leurs épaules au moulin, puisque si j'y aurais tué 5 hectares de terre, la canne n'était pas portée ici. Mais maintenant, c'est un domaine qui est géré par le Conseil général parce qu'il avait un fils qui se ici. Quand nous regardons bien, ici, là, ici, le moulin à vin. Ici, c'est le moulin à bête. Ici, c'est une chose que les animaux. Donc ça c'est l'ancien moulin qui était bien sûr un moulin à bar et qui servait au broyage et au mécanisme pour la canne à sucre. C'est du costaud. Voilà le champ de canne à sucre. Quand elles seront complètement à maturité, eh ben, ici c'est coupé à la main, donc à la machette. Bah, moi, tout ça, oublie, au soulager que moi. Alors, cela veut dire en français, pour ceux qui ne connaissent pas, donne-moi un baiser, 2 baisers, 3 baisers, donne-moi tout ce que tu veux pour soulager mon cœur. Nous reprenons. Bah, moi, un petit beau, 2 petits beaux, 3 petits beaux doudou. Bah, moi, un petit beau, 2 petits beaux, 3 petits beaux doudou. Bah, moi, un petit beau, 2 petits beaux, 3 petits beaux. Bah, moi, tout ça au flé, pour soulager que moi. Vous en épluchez beaucoup là? Oui. Combien? Je peux? 2 boîtes. 2 brouettes. Et qu'est-ce qui va devenir ce manioc? Hein? Qu'est-ce qui va devenir là?
quand il laver, mouler. Là, oui. Ouais. Là, maintenant, là. Laver pour passer à la monnaie. D'accord. Ouais, la fait chercher à la platine. D'accord. Ouais. Et toi, tu le manges, le manioc? Non, 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 non. Non? Non, c'est en mai. Ah oui. Là, pas bon. Ah. Il est en mai. Ah oui. Pour qu'à manger, il est préparé. Ah. Mais comme ça, à ouah. Non. Ah, ok. Cacho. Ouais. Cacho pour le moment. Ouais, il y a temps pour manger. Merci. Ouais. Le manioc est un tubercule originaire d'Amérique centrale et du Sud. On le consomme cuit, en morceaux, en semoule ou sous forme de farine. Voilà là-bas la source d'eau chaude. D'ailleurs, c'est marqué accès interdit eau chaude. Elle doit sortir très chaude l'eau. Nous, on viendra demain matin quand il n'y aura personne. La source, elle vient de très loin. Donc l'accès est vraiment interdit au public là, parce qu'elle est très chaude. En dessous. Ouais, ça pue. Alors Doudou, qu'est-ce que t'en penses de... C'est quoi ces tuyaux là? Ben, c'est une centrale géothermique. On va voir si on peut voir comment ça fonctionne. Ils doivent récupérer la puissance de l'eau chaude pour faire tourner des turbines et produire du courant. Allez, on y va alors. Sûrement pas du chauffage, hein, parce qu'ici, c'est pas la peine. Hein. Impressionnant. Voilà, elle se jette directement dans la mer. Géothermie de bouillante, l'énergie de la Terre, c'est ce qui est écrit. Et voilà la centrale. Alors ce matin, eh ben, elle nous a réveillés à 6h30. C'est là-bas qu'on va. Elle nous a réveillés à 6h30 pour aller prendre les bains d'eau chaude avant qu'il y ait des gens qui arrivent dans les bains à bouillante. Et on sent déjà la bouillante du souffle là de partout là. Les œufs durs. Oui, ça sent les œufs durs, oui. Voilà, on va essayer d'en profiter avant que les touristes arrivent avec les bus, parce qu'hier il y avait carrément un bus entier de touristes qui prenaient le bain. Je ne sais pas si on le voit d'ici, moi-même j'ai du mal, mais il me semble que l'eau est à 40 degrés. Le thermomètre est ici. Et là, voilà le courant. 40 degrés. Ah ouais? Ouais. Normalement, un bol, c'est 37. Hein. Ah bon, c'est Alors, je comprends pourquoi maintenant, la baie est bouillante, parce que l'eau, elle est bouillante. Ah ouais. C'est véridique. Ah ouais. Et en plus, Ça elle fume. lutte contre le courant. Regardez. C'est glissé ensemble. Ça t'a touché. Ah là, c'est bien là. Il y a du courant là. T'as vu, c'est rigolo. Ouais, ça fait matin. La réserve Cousteau. Voilà, donc on habite chez l'annexe car on se trouve actuellement à la réserve Cousteau. Pas trop de monde. Notre bateau est là-bas, très loin, enfin très loin, dans la baie. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'aquarium. La réserve Cousteau est un espace maritime protégé situé dans la baie de Bouillante qui fait partie du parc national de Guadeloupe. Elle doit son nom au commandant Cousteau qui tombe sous le charme de ses fonds marins et émet le souhait de faire protéger le site. Les commerçants locaux n'attendent pas et s'emparent de ce coup de pub en baptisant les lieux Réserve Cousteau.
Après 2 petites heures de navigation, nous avons rejoint des le bateau Christian, il s'en sert pour la pêche au gros. Waouh, le moteur! On dirait une Porsche. De la mer, voilà. Les dents de la mer. On a réussi à trouver un petit chat à adopter qui a encore les yeux fermés puisqu'elle a quelques jours, une petite chatte. Et on va l'appeler Zézette. Hein, Zézette? Voilà, donc Joël nous a appris qu'ici, on pouvait ramasser des noix de coco très sèches. Donc on sait qu'elles sont très sèches. C'est quand on les secoue, au lieu d'entendre le bruit de l'eau, on entend un bloc-bloc. C'est que la noix de coco. Et on appelle ici la noix de coco rance. C'est ça. Voilà, donc là, on l'a Elle n'a plus d'eau, elle n'a plus rien. Et c'est encore meilleur que la noix de coco qu'on est habitué à manger chez nous en métropole. La sèche moitié fraîche, quoi. Je sais pas comment dire. C'est la coco sèche normalement. Et celle-là, c'est la coco rance. Voilà, donc Parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. voilà, donc celle-là c'est la coco rance et celle que nous sommes habitués à manger, c'est la coco sèche. Alors j'ai goûté, c'est quand même beaucoup plus gras. Ah ça oui, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc 2 coco rance. Une fois la coco rance ouverte, elle a une couleur grisâtre. Mais je peux vous affirmer que c'est excellent. Donc voilà, grâce à la coco rance, ce que nous faisons en la coupant en lamelles, on peut la manger en apéro et c'est très bon. Doudou a remonté de sa plongée magnifique Lambie, qui a au moins 10 ans, car du corail s'est greffé dessus. Et pour ne pas l'abîmer, on l'a collé sur un socle en vernis. Ça y est, on les a tous. Voilà notre mouillage.